Maintenant, on va voir le chapitre de l'orthographe. Il arrive souvent qu'on saisit des mots, mais on ne fait pas attention aux accents. Soit grave, soit aigu, soit circonflexe. Parfois, on saisit des mots sans laisser d'espace entre ces deux mots. Donc, on va procéder à la correction de ces fautes d'orthographe à travers la commande orthographe. C'est pour cela que je vais cliquer sur le ruban révision. Puis, je vais cliquer sur la commande orthographe. Par défaut, il nous affiche une boîte de dialogue qui contient plusieurs commandes. Ignorer, ignorer tout, ajouter, ajouter dictionnaire, remplacer, remplacer tout, correction automatique, annuler, option. Ici, le texte français, le dictionnaire français qui est sélectionné. On va voir maintenant quelle est la différence entre ignorer, ignorer tout, idem pour remplacer, remplacer tout, et quelle est la différence entre ignorer et remplacer. C'est-à-dire, autrement dit, quand est-ce qu'on va utiliser ignorer et quand est-ce qu'on va utiliser remplacer. En ce qui concerne ces deux commandes, ignorer, ignorer tout, si on a un mot qui est bien écrit, qui est écrit correctement, mais l'Excel le signale comme un mot qui contient une faute d'orthographe. Pour moi, je vais cliquer sur ignorer. Si ce mot existe une seule fois dans la feuille, si ce mot se répète pas mal de fois, donc je vais cliquer sur ignorer tout pour éviter à chaque occurrence l'affichage de cette l'orthographe, de cette faute d'orthographe. Donc, il vaut mieux utiliser ignorer tout lorsque ce mot est utilisé pas mal de fois dans la feuille. C'est la même chose lorsque si je veux cliquer sur remplacer ou remplacer tout. Si ce mot est écrit pas mal de fois, donc il vaut mieux cliquer sur remplacer tout pour que ce mot soit remplacé par le mot juste pas mal de fois. Donc, dans notre cas, on a des penses écrites sans E, sans accent. Donc, je vais cliquer sur remplacer pour corriger cette faute d'orthographe. Si ce mot se répète plusieurs fois, je vais cliquer sur remplacer tout. Donc, je vais cliquer sur remplacer. Idem pour février, et il n'y a pas un accent. Fournisseur, il y a un T qui est inclus entre U et R. Donc, je vais cliquer sur remplacer. Réparation, il n'y a pas accent. Donc, je vais cliquer sur remplacer. Téléphone. Et comme ça, j'ai terminé l'orthographe. Il arrive parfois de saisir un nom d'une personne ou d'un quartier ou d'une ville, mais ce mot est inconnu par rapport au dictionnaire installé. Par exemple, si je saisis, par exemple, quartier Inara, par exemple, c'est un quartier de la ville de Casa, donc on va sélectionner ces deux mots. Oui, je vais cliquer sur l'orthographe pour procéder à la correction de ces deux mots. Donc, quartier, il est bien écrit, pas de problème. En ce qui concerne Inara, Excel a signalé que ce mot est absent du dictionnaire. Puis, il nous a proposé quelques mots. Inara, Inari, ainsi de suite. Donc, pour, pour moi, soit je clique sur ignorer pour laisser ce mot comme il est écrit, soit, si je l'utilise souvent, ce mot, je vais cliquer sur ajouter au dictionnaire pour qu'elle soit reconnue dans les prochains fichiers. Par exemple, si je clique au dictionnaire, ce mot sera inclus au dictionnaire, mais à la prochaine vérification d'orthographe, ce mot sera reconnu par l'Excel et ne signalera aucune faute d'orthographe. Aucune faute d'orthographe. Donc, je vais supprimer, effacer cette cellule. Merci de votre attention et à la prochaine dans d'autres chapitres.